Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un tirage on va pas s'interroger véritablement, mais on va envoyer des bonnes énergies parce que aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai mis en ligne la première vidéo et on est déjà une bonne cinquantaine d'abonnés. Donc c'est vraiment cool. On a plus de 2500 vues sur la chaîne en moins du moins en un mois, puisque voilà, ça fait un mois. Et donc c'est vraiment génial. Et à cette occasion, j'avais envie de revitaliser les domaines de notre vie, votre vie. Voilà. Et donc pour ça, on va laisser vibrer la carte. Peut-être le monde aussi, parce qu'il vient de venir. Il avait envie peut-être. Donc cette carte du tarot des chats Rejuvenation, c'est le rajeunissement, mais c'est la revitalisation aussi. Donc on va revitaliser avec amour bien évidemment les domaines de notre vie, et on va laisser vibrer les cartes. Elles vont nous dire comment elles vont revitaliser. Je vais vous transmettre les messages et de toute façon elles vont agir par elles-mêmes. Vous verrez en vous, je pense que vous ressentirez la force justement des cartes qui va vous apporter ça, qui va revitaliser les domaines en question. Voilà, vu qu'on a le monde qui s'est mis de ce côté, c'est rigolo parce que j'avais mis en suspens le monde d'ici, du tarot des chats également. Donc on va mettre le monde de chaque côté. Voilà, c'est pour tout le monde, on va dire ça. Et je sais pas si on la voit là, peut-être que j'ai mis un peu là. Ouais, voilà, ça ira. Alors le premier domaine qu'on va revitaliser, ça va être nous-mêmes. On va revitaliser notre corps en premier. On va revitaliser notre corps. Puis on va revitaliser notre esprit. Voilà. Ça c'est nous. Peut-être même notre âme, pourquoi pas. Notre lien à l'amour. Parce que notre âme, je pense qu'elle n'a pas besoin, mais le lien qu'on a avec, le fait de l'entendre. Voilà, donc corps, esprit, âme. On va les revitaliser. Et les cartes vont nous dire et elles vont vibrer. Ensuite, on va revitaliser notre rapport à l'autre. Ah, mince. Hop, toutes les cartes qui s'enfuient. On va revitaliser notre rapport donc aux autres en général. Et notre rapport, on va dire au sentimental, avec les gens où il y a de l'amour. On va dire l'amour amoureux. On va revitaliser notre rapport avec l'amour familial. Voilà. Et on va revitaliser le domaine professionnel et financier. Voilà, et puis une carte générale pour revitaliser ce qui a vraiment besoin de l'être dans votre vie, pour renforcer l'effet en fait dans le domaine en question. Parce que bon, des fois je peux oublier un domaine où ça peut être très particulier, voilà. Donc voilà, et ici on va renforcer donc un domaine en particulier, celui qui a le plus besoin d'être revitalisé chez vous.
Et voilà, et on démarre tout de suite ici avec, on revitalise le corps. Comment on revitalise le corps? La carte va nous envoyer de l'énergie au travers donc du chevalier de denier. Je vous le montre peut-être. J'aime bien vous montrer les cartes, hein. Elles sont très belles et puis surtout elles vibrent bien et ça permet qu'elles vibrent encore mieux, quoi. Donc le corps, on va le revitaliser au travers de ce chevalier de denier. Donc au travers de qualités de responsabilisation, de responsabilité, pardon, envers soi-même, envers son corps. Être loyal à son corps, c'est-à-dire s'apporter ce dont on a besoin. Et être vraiment aussi à son service, c'est-à-dire que lui-même, il est toujours à notre service. Alors on va le remercier. Merci, merci mon corps, tous les jours de me faire marcher, de m'amener où j'ai besoin. Merci d'être si fonctionnel, c'est-à-dire que mes mains, elles sont capables de faire plein de choses tous les jours. Mes yeux voient, mes oreilles entendent, etc. Enfin, je veux dire, je remercie tous mes sens. On a une honnêteté, une responsabilité envers ce corps. Prendre soin de lui comme lui prend soin de nous, c'est très très important. Et cette carte, elle va vibrer, elle va vous revitaliser, elle va vous donner la force de mieux vous occuper de votre corps, de lui donner ce dont il a besoin, peut-être, je sais pas moi, bien se nourrir, faire du sport, ou je sais pas moi, arrêter de fumer. C'est pas facile, hein. Moi je l'ai fait. Je vous donne une astuce d'ailleurs, entre guillemets. Déjà, ça sert à rien de se lancer si vous le sentez pas, quoi. Il faut que ça vienne vraiment de vous, du fond de vous. Vous en ayez vraiment marre. Et l'astuce que j'ai utilisée, moi, c'est un bracelet au poignet. Et chaque fois que j'avais envie de fumer, mais surtout chaque fois qu'il me venait en tête le mot cigarette, briquet ou n'importe quoi qui avait un lien avec la cigarette, je faisais tac, un coup d'élastique, et je peux vous dire qu'en 2 jours j'y pensais plus du tout, et c'est terminé. Ça fait plus d'1 an là que j'ai arrêté. Et concrètement, c'est vraiment génial cette technique de l'élastique, parce qu'il y a un moment où c'est que carrément vous vous dites oh non, pourvu que j'y pense pas, quoi, parce que là vous commencez à avoir le poignet un peu rougette, quoi, et, et du coup ça motive bien, quoi, à arrêter de fumer. Enfin, je vous donne l'astuce, quoi. Moi ça a bien marché sur moi, mais c'est quand même, il faut avoir vraiment l'envie de le faire et le ressentir au plus profond de soi. Mais peut-être la carte va justement vous donner cette impulsion, et avec l'astuce de l'élastique, ça va peut-être vous aider à le concrétiser. Enfin, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, prenez soin de votre corps et marchez honnêtement avec lui, soyez en accord avec lui, parce qu'il y a cet esprit de se rendre service mutuellement, et puis bah, c'est quand même une grande part de vous, quoi. Donc soyez reconnaissant envers votre corps qui est si génial, et qui est le vôtre surtout, et donc qui est forcément à votre image. Mais des fois on peut ne pas être conscient qu'on n'est pas fidèle à lui, qu'on n'est pas honnête envers lui, et donc envers soi-même. Genre quand, je sais pas moi, quand on mange que des cochonneries, etc., on le sait très bien qu'on est en train de faire une bêtise, ou quand on fume, ou je sais pas. Enfin, je dis ça parce que moi, j'ai fumé longtemps, et franchement, je suis très contente d'avoir arrêté. Donc je vous le souhaite si vous êtes fumeur ou fumeuse. Donc maintenant, alors cette carte, bien sûr, pendant tout le tirage, elle va vibrer. Et même après, de toute façon, elle va, pour tous ceux qui auront regardé cette vidéo, vous allez recevoir une aide, un coup de pouce très fort, et votre corps va recevoir une revitalisation véritablement. Voilà. On va revitaliser. Maintenant, l'esprit. Pour revitaliser l'esprit, il faut passer les obstacles les uns après les autres. Peut-être ne pas s'arrêter sur les pensées toxiques, ne pas s'arrêter sur les pensées désagréables, sauter de branche en branche, laissez votre esprit libre,
comme un chevreuil, comme un cabri, comme une gazelle. Tiens, c'est rigolo, je vais la mettre avec. Ça me fait penser à la gazelle du tarot Spirit Song. Et cette gazelle, justement, c'est ça. C'est le fait, en fait, c'est le fou, le voyageur, mais parce que c'est le zéro. Hein. Mais là, en fait, c'est l'aventure, le potentiel. Mais je pense, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire de sauter sans que rien n'arrête hein, l'esprit. Agilement, pirouette, cacahuète, et on ne s'arrête pas sur les problématiques. Donc voilà, on va laisser vibrer. Et puis vous sachez qu'il faut ne vous stoppez pas sur les problématiques. N'arrêtez pas votre esprit. Et si vous avez des choses qui reviennent, qui se ressassent un peu, et laissez-les venir. N'essayez pas de les contrer. Ça ne sert à rien de les contrer. S'il y a des obstacles, ce qu'il faut, c'est l'eau par exemple, elle va continuer à couler, elle va les contourner, les accepter, même les embrasser. Elle va les prendre dans ses bras comme ça. Et en fait, accueillez-les, mais ne vous y arrêtez pas dessus sur ces pensées. Voilà. Bon, je vous souhaite que l'esprit se revitalise. Un regain d'énergie, d'idées peut-être. On va revitaliser le lien à l'âme. Pour revitaliser le lien à l'âme, on est dans un véritable... là, il y a la notion du partage, de générosité. Soyez généreux avec le monde, soyez généreux avec vous-même. Laissez-vous donner le meilleur de vous-même dans chaque jour. À savoir que notre niveau... le terme meilleur, c'est assez rigolo parce que notre mieux, il n'est pas toujours au même niveau tous les jours. Quand on fait de son mieux, il y a des jours où c'est qu'on est très haut, puis il y a des jours où c'est que faire de son mieux, ça veut juste dire réussir à aller se faire un café et à s'asseoir pour regarder, je sais pas moi, sa messagerie ou un truc du genre, quoi. Il y a des jours où on a un mieux... un faire de son mieux qui est plus bas que d'autres. Mais c'est pas grave, il faut l'accepter. Et voilà, et puis donner le meilleur de soi comme on peut chaque jour, mais dans le partage. Vraiment, il y a cette notion de partage, de croissance aussi. Laissez grandir en vous les idées, les belles choses, cette énergie que vous avez. Laissez-vous ressentir aussi ce lien à l'âme, quoi. Laissez grandir votre perception que vous pouvez avoir. Il y a dans cette carte le lien entre le petit et le grand, entre le matériel et le spirituel. Trouvez le juste équilibre, trouvez-vous vous-même au centre, ancrez-vous dans la terre, mais aussi gardez votre lien au ciel, entre guillemets. Positionnez-vous et soyez dans cette générosité d'âme de briller partout, quoi. Ouais, de toute façon, la carte, elle va briller pour nous, enfin, elle va vibrer pour nous. Et juste une seconde. Voilà. Je suis allé fermer la porte parce que les petits sont en train de jouer et ils font pas mal de bazar. Du coup, on va passer maintenant à notre lien à l'autre, aux autres en général. Le lien aux autres, à l'autre, il va passer par d'abord notre propre bien-être. Pour le revitaliser, il faut qu'on se ressente bien, qu'on se sente véritablement en harmonie avec soi-même. Et du coup, on pourra être en harmonie avec les autres. Sans harmonie avec soi, on ne peut pas être en harmonie avec les autres. Et ressentir ce qui nous fait du bien, s'accorder du temps pour soi, pour ensuite être disponible pour les autres. Imaginons une infirmière, il me vient ça, mais une infirmière qui irait au travail, elle n'en peut plus, elle a déjà des problèmes chez elle, etc., comme chacun de nous. Si elle n'arrive pas à se ressourcer, quand elle va arriver à l'hôpital ou quand elle va arriver chez les patients, elle aura plus du tout d'énergie, ni pour écouter les autres, ni pour être dans une véritable écoute, limite empathique, ou du moins être capable d'accueillir ce qui se présente. Et c'est très important pour chacun de nous en réalité de se remplir d'abord
avant d'aller vers l'autre avec un grand A, quoi. Et c'est vrai que ça, le bien-être physique, le bien-être mental, et puis ce sentiment de réception de la beauté du monde, enfin cette d'union, etc. Avec soi-même, le fait d'être équilibré, d'être comment dire, équilibré avec soi et avec l'univers, on va dire, ça apporte ça. Et donc du coup, en même temps, ça me semble une conséquence logique au final. On a vraiment ce côté où il faut trouver, il y a une plénitude, on va vers l'autre avec plénitude. On va vers l'autre sereinement. Donc ça, c'est génial, hein. C'est génial. Du coup, la carte, elle va vibrer, elle va vous apporter cette sérénité pour aller vers les autres. Et rendre vos contacts, vos liens tout à fait satisfaisants, tout à fait limite grisants, quoi. Il y aura beaucoup de plaisir et ça vous apportera beaucoup de bien-être. Maintenant, au niveau sentimental, au niveau sentimental, ce qui vous est demandé, mais ce qui vous est donné aussi au travers des énergies de cette carte, c'est le fait de ne pas se tracasser. C'est le fait de ne pas avoir d'inquiétude. D'être... qu'il y ait une satiété, d'être au calme, d'être paisible. Après, peut-être, il y a une tranquillité très forte dans cette carte. C'est un peu, pour l'instant, peut-être on n'y est pas encore tout à fait dans le bouillon, quoi. Mais justement, peut-être que ça peut vous donner le fait de ne pas être dans une passion dévorante avec ce chaudron-là. Parce que ça c'est l'amour. Mais on pourrait imaginer que ça, c'est l'amour pulsionnel, passionnel, etc. Mais qui n'est pas toujours facile à vivre ni épanouissant, qui des fois, bien souvent, est plutôt un outil de travail et de compréhension des lois de la vie, quoi. Et puis on comprend des choses sur soi-même aussi au travers des couples comme ça. Mais là, on vous donne vraiment la paix, le fait de ne pas être en inquiétude. C'est ça qui... Et puis peut-être d'attendre, d'être dans l'attente sereine, confiante aussi. Parce que, on voit bien, ce personnage, il n'y a pas d'inquiétude sur son visage. Elle est là, elle fait sa sieste, mais en même temps, elle sait très bien que ça va venir, quoi. Ou que ce qu'elle a, c'est chouette. Et qu'il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Donc voilà, on va laisser vibrer la carte aussi. Et elle va vous apporter cette sérénité, cette plénitude, cette complétude au niveau sentimental. Maintenant, on va regarder au niveau familial. Alors au niveau familial, là c'est une carte qui parle d'avoir des peurs non justifiées. Peut-être on va lever les peurs, on va peut-être lever les illusions en fait. On va lever les impressions immédiates, c'est-à-dire il s'est passé un truc où la personne elle a dit quelque chose et au final on le reçoit d'une certaine manière, mais en fait c'était pas ça le message. Donc on va clarifier, je pense qu'au travers de cette carte, on va lever toutes ces impressions fausses, toute cette communication un peu peut-être qui a été difficile ou qui a été ou c'est qu'il y avait des incompréhensions, c'est possible, ou des peurs. Et au final, on va se rendre compte qu'en fait, non, le lien est profond et honnête et il y a de la sincérité ou qu'on s'aime, voilà, tout simplement. Et du coup, que familialement, les peurs qu'on avait, on n'a pas besoin de les avoir, on rejoint ici. En fait, que dans cette carte ou dans celle-là, je crois que le but, c'est de revenir ici. On va revitaliser tout ça, on revitalise le lien à l'autre en général. Et donc, dans le lien à l'autre en général, dans ce bien-être, pour avoir ce bien-être, il faut être en confiance et ne pas s'inquiéter au niveau du sentimental et être lever les peurs, les craintes qui sont pas vraies, qui sont pas justifiées ou du moins qui n'ont pas un fondement profond. Si on les lève, on retrouve ce bien-être avec les autres et on peut vivre ces relations vraiment sainement et avec bonheur et sérénité, apaisement, etc.
Et donc ben voilà, ben, les cartes sont, elles vont vibrer dans ce sens-là et elles vont corriger le tir si besoin, elles vont améliorer les choses et puis ben, les garder belles si elles le sont déjà. Mais en tout cas, vous allez revitaliser vos relations en général. Et donc voilà, ben, de toute façon, elles vont vibrer pour vous. Hein. Voilà, je vous envoie le meilleur là-dessus. Hein. C'est pas évident des fois le relationnel. Mais quand il est bon, c'est génial, quoi. Et enfin, on va revitaliser donc au niveau professionnel avec la tempérance, qui est une carte majeure en plus, et au niveau financier, qui est aussi une majeure. Et bon, je les ouvre les deux en même temps parce que c'est souvent lié, mais au niveau professionnel, la tempérance, guérison, on va guérir ce domaine-là. On va guérir peut-être votre estime de vous-même ou votre manière de vous insérer professionnellement ou de vous voir, de vous visualiser, de vous projeter dans un avenir ou même dans un présent professionnel. On va guérir ça, on va le guérir et on va faire en sorte que vous puissiez justement exprimer comment dire exprimer ce que vous êtes de manière modérée mais de manière comment dire la juste manière de s'insérer, de trouver sa place, etc. Pas aller vers n'importe quoi, n'importe comment, non, le faire de manière très posée, très calme, très sans sans se précipiter non plus, sans prendre n'importe quoi parce qu'il faut prendre quelque chose, ou sans vivre le travail comme quelque chose d'extrêmement, soit extrêmement chiant ou extrêmement pénible. Non, pas du tout. Là, vraiment, on va guérir cet aspect-là de votre vie et au niveau professionnel, ça va vibrer. Ça va vibrer le calme et la réceptivité. Vous allez être réceptif à vous-même et à ce qui se passe au niveau professionnel en vous, que ce soit à votre travail ou dans le but d'en trouver un si c'est votre souhait. Et au niveau financier, c'est vous allez accueillir l'abondance, quoi. L'abondance va venir à vous dans le sens où là cette carte c'est aussi une majeure, c'est important, mais c'est génial. Là j'aime bien le fait de revitaliser, c'est super, quoi. Je suis vraiment heureuse de faire ce tirage là. Et là, il y a donc au niveau de l'abondance, il y a le fait de prendre soin. Et donc, c'est un peu, l'univers va prendre soin de vous, vraiment. Parce que c'est une majeure, et pareil ici, hein, parce que c'est le soin maternel. C'est un peu comme si la terre-mère prenait soin de vous. Elle va vous apporter, au travers de cette carte, tout ce dont vous avez besoin pour que vous ne manquiez de rien. Vraiment avec amour, quoi. Elle aime ses enfants, la terre. Je veux dire, et c'est vraiment, il y a ça, il y a le fait aussi peut-être de vous amener à avoir une sensibilité et un bon jugement dans la manière dont vous utilisez aussi cet argent. Mais il y a vraiment le fait d'être dans une confiance accueillante, dans une force maternelle, et l'argent c'est de l'abondance et l'énergie. Ben là, elle va un peu comme si elle vous prenait dans ses bras et elle disait ne t'inquiète pas, ou je sais pas, ça me fait penser à une mère qui donne le sein, quoi. C'est un peu ça cette carte, hein. L'enfant il peut être en paix, regardez, il peut être en paix, parce qu'il sait que sa maman elle s'occupe de lui, elle s'occupe de tout, donc soyez un peu comme cet enfant et soyez dans la confiance. Je sais pas si je voulais montrer celle-ci. Voilà. Donc hop, on va les laisser vibrer. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, la dernière en fait. C'est ce qu'on a le plus besoin, ce sur quoi on a besoin d'un coup de revitalisation plus fort encore, hein. C'est le 3 de denier, donc c'est en fait le fait de peut-être d'aller travailler pour la collectivité, entre guillemets, peut-être le fait de se
c'est un peu le don de soi, cette carte. Mais le fait aussi d'être très actif, d'être dans le mouvement, parce que il y a ce côté où le personnage, il crée. Il cherche pas à faire ci ou là, il réfléchit pas. Non, il y va. C'est peut-être le fait d'être dans l'action directe, de ne pas procrastiner, par exemple, ça pourrait être ça, et aussi de prendre conscience de tout ce que vous faites pour vous, mais pour les autres aussi. Prenez conscience de tout ce que vous faites pour les autres, parce que cette carte, elle parle de ça aussi. Là, il y a cette notion aussi là, il y a une notion d'artisanat, mais d'avoir un art dans les mains. Peut-être de vivre votre vie avec le plein potentiel et d'élever vos actions au rang d'art. Il y a peut-être cette notion-là. Et de revitaliser ce domaine-là, ça va vous redonner de la fougue dans votre vie en général, dans vos actions, de mettre de la force intérieure, de renforcer cette force intérieure qui vous donne la force d'être dans le partage aussi, d'agir pour vous, pour votre famille, pour je sais pas, votre collectivité, pour les gens que vous voulez aider, pour nous tous en général en réalité, parce qu'on est tous imbriqués les uns avec les autres. Et au final, chacune de nos vies, chacun de nos pas, chacune de nos actions, c'est valable. Enfin, on s'aide tous les uns les autres. Quand un comprend quelque chose, les autres aussi. Mais en réalité, c'est de la synchronicité, c'est-à-dire qu'on va tous comprendre quelque chose en même temps parce qu'on a tous travaillé ensemble dessus. Puis si on donne tous de l'amour, ben, au final, on reçoit tous de l'amour. Enfin, il y a vraiment cet aspect-là, je pense. Ouais, c'est très beau et ben, écoutez, on va laisser vibrer cette revitalisation à tous les niveaux et c'est super. C'est rigolo, le monde il veut aller avec les sous, je l'ai poussé machinalement, mais au final ben, on a le monde de chaque côté et puis c'est super quoi, c'est vraiment super. Ben voilà, bon donc du coup, prenez bien toutes ces énergies, recevez-les. Je vous remercie, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies, que tout ça, ça vibre et ça vous aide à revitaliser, donner un coup de fraîche, un vent de, de bonheur et de joie sur vous tous et dans tous les domaines de votre vie. Même ceux dont je n'ai pas parlé, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais sûrement, mais il y en a tellement de choses dans nos vies. Et puis merci pour tout ce que vous faites et pour toute cette énergie qui circule entre nous parce que c'est un pur bonheur et merci pour ces 1 mois de la chaîne d'être là et de soutenir voilà, par toutes vos actions, likes, commentaires, abonnements, etc. Bon, et des tirages comme ça, j'essaierai d'en refaire de temps en temps. À des occasions peut-être particulières. Ben là c'était les 1 mois, mais bon, peut-être, je sais pas, peut-être pour les 100 abonnés, j'en referai un autre. Enfin, des choses comme ça, quoi, je sais pas. Ou pour des moments bien précis, je referai peut-être des tirages peut-être un peu plus courts, mais sur des domaines bien précis aussi pour vous envoyer de l'énergie. Quand vous en avez besoin, ben, vous venez le regarder, parce que vous pouvez venir le voir autant de fois que vous voulez. Et ça vous aidera toujours à revitaliser. Et plus on est nombreux à regarder, et plus les énergies se renforcent. Parce que c'est toujours un échange. Et moi, je les charge, mais vous les chargez aussi. Et elles vous renvoient au maximum. Enfin, c'est un jeu de miroir, tout ça. C'est beaucoup d'amour. Voilà. Allez, merci beaucoup. Plein d'amour sur vous. Et que les énergies soient bonnes.